Bonjour, j'espère que vous allez bien. On va aller voir mes amis, l'état d'esprit de ton autre par rapport à toi. Qu'est-ce qu'il fait? Si vous êtes séparés, qu'est-ce qu'il pense? Où en est-il? Alors, par rapport à toi. Hein, peut-être que vous êtes séparés. Où en est-il par rapport à toi? Bah, il a envie, vous voyez, de bien profiter. Il a envie d'être dans le bien-être, de bien profiter avec toi, de retrouver des bons moments, conviviaux, de profiter. Tu vois, il a envie vraiment de bien vivre. De pouvoir passer des moments agréables avec toi. Voilà. Je sais pas, ouais, tu vois, boire un verre, peut-être discuter ensemble, se retrouver dans des moments, pas forcément intimes, mais conviviaux, sympathiques. Hein, y a pas que le charnel, hein. C'est pas ça qui garde une personne, il y a autre chose, et heureusement. D'ailleurs. Alors, c'est pas parce que t'es bien physiquement avec la personne, t'es une bombe, t'es superbe, tu lui plais, tout se passe bien entre vous, physiquement parlant. C'est pas ça qui va faire que tu vas retenir cette personne. Même si t'es la plus belle et tu fais les meilleures choses avec cette personne, tu vois. Il y a autre chose que tout ça. Hein. D'ailleurs, les hommes, c'est compliqué, mais ils sont pas forcément... ils sont attirés par une belle personne physiquement, mais ça fait pas tout. Voilà, c'est ce qui me dit le guide. Hein? Voilà, on a la déchéance. Tu vois, cette personne, tu lui manques, j'ai l'impression. Il se sent seul. Il pense à toi. Et en même temps, il y a eu de la trahison, tu vois. Il y a eu quelque chose qui n'a pas été. Peut-être lui, toi, qui a trahi. Le mensonge, je vois. Quelque chose d'injuste. Mais on a quand même des retours à la communication, aux échanges. Hein. Jusqu'à la fin de l'année, on a la joie. Vous voyez, vous allez repasser des bons moments ensemble. Malgré tout, même s'il y a eu des paroles qu'on s'est dites, voyez, désagréables, qui ont été dures, j'entends cruelles, des paroles qui n'ont pas été tendres, méchantes, quelque chose d'un peu violent, tu vois, qui percute. Bon, bah, cette personne, elle a compris que, en somme, t'es pas forcément mauvaise ou mauvais, mais bon, qu'il faut de l'apaisement dans votre histoire. Hein, parce que vous avez un lien spirituel, un lien karmique. Un lien, on me dit un lien indestructible, au monde invisible, mais en même temps c'est spirituel ou autre, hein, mais quelque chose, même des passions communes, peut-être un lien d'âme à âme, un lien où vous avez des choses à faire ensemble, à concrétiser, à vivre, mais peut-être que dans cette vie-là c'est compliqué, c'est difficile. Vous avez peut-être eu des vies antérieures aussi, qui ont fait que vous avez parcouru des vies avec cette personne et que maintenant on vous demande ici sur Terre d'apaiser tout ça, de faire peut-être un travail de libération, un travail justement de contrat, de rompre un contrat karmique du style à la vie, à la mort et qui vous empêche justement d'être zen avec la personne. Hein? Parce que il y a eu peut-être des disputes. Il y a eu des choses qui n'ont pas été reposantes, tu vois. On dit que... Et en même temps, il faut te libérer de toutes ces énergies vous ont empêché de vivre pleinement, en pleine harmonie. On me dit que oui, cet homme a réalisé qu'il y avait un lien, mais qu'en même temps, il y a eu beaucoup de négatifs entre vous. Mais en même temps, c'est une personne, même si elle n'est pas tout à fait libre, peut-être, où il y a eu encore quelqu'un qui est là, qui dérange, hein, vous êtes peut-être en triangulaire. On me dit que c'est quand même toi, avec qui elle aime le plus possible les meilleurs souvenirs passés avec toi. Ces moments vraiment qui étaient très forts. Et vraiment amicaux, même amoureux, intimes. Et vraiment un mélange de tout, on me dit, hein. C'était vraiment quelque chose de très chaleureux, comme si vous étiez de la même famille d'âme, hein. Ça se peut qu'il y a un côté où il y a un lien, mais en même temps
que c'est pas évident parce qu'il y a un côté un peu destructeur dans ce lien. Tu vois, la vie à la mort, des fois ça peut être... Ah oui, ça fait peur à la vie à la mort parce que ça ne se finit jamais. On peut pas vivre l'un sans l'autre et l'autre non plus, et en même temps, c'est pas possible de vivre avec un tel contrat karmique, si je dirais. C'est comme si on avait signé un contrat et que s'il y en a un qui fait fausse route ou qui part d'un autre côté qui est pas tout à fait qui est pas tout à fait en correspondance avec l'autre, qui déçoit l'autre, eh ben c'est violent. Hein? On a du mal à se mettre en accord. J'ai l'impression que vous avez, au plan énergétique, vous n'êtes peut-être pas sur les mêmes alignements. Au niveau du plan énergétique, tu vois, c'est comme ça, il y en a un qui est en haut, il y en a un qui est en bas. Et du coup, ben, ça crée, tu vois, une différence, comme une dénivellation où on est obligé, forcément, au bout d'un moment, de se tomber, de se faire mal. Et en même temps, on éprouve quelque chose de violent, mais en même temps beaucoup d'amour qu'on n'a jamais rencontré. C'est vraiment, oui, je vous le dis, c'est vraiment quelque chose qui peut être d'ordre d'un contrat karmique. Hein. Il faut vraiment s'en libérer pour pouvoir retrouver la stabilité, quelque chose de beau, de moins malheureux, parce que là, il y a eu beaucoup de malchance, hein, de la misère. Il faut vraiment retrouver la paix, peut-être invoquer les anges, la guérison. Peut-être Raphaël peut vous aider. Il n'y a pas que, hein, on me dit. Il y a aussi des anges par rapport à l'amour. Je sais pas si c'est Chamuel. J'ai mon chat qui est content quand je dis Chamuel. Mais voilà, retrouver voilà, la sérénité, l'apaisement, pour l'abondance. Il y a beaucoup d'abondance, hein, au niveau affectif, dans les sentiments. Il y a quelque chose, hein, on me dit, vous n'en doutez pas, mais en même temps, vous saviez que c'était le destin, vous deviez rencontrer cette personne pour pouvoir évoluer ici-bas sur Terre, et que vous aviez un lien et des opportunités, un lien, mais aussi je vois un contrat d'âme. Un contrat d'âme, quelque chose de fort, et en même temps, tu vois l'agression. Il y a une coupure, quelque chose qui a été difficile. Hein? Il y en a peut-être un qui était plus dominant dans le contrôle et dans le vouloir, dans le pouvoir, comme le diable. Hein? Le contrat d'âme, vous voyez, on peut avoir vécu des choses affreuses par le passé, que cette personne, dans des vies antérieures, peut-être que vous étiez l'esclave de cette personne ou dans des addictions négatives, toxiques avec cette personne. Et qu'aujourd'hui, ben, vous avez retrouvé cette personne aujourd'hui, hein, sur Terre, et qu'en même temps, vous demande d'épurer, de guérir. Peut-être c'était aussi quelqu'un qui était dans la guérison comme vous. Comme si vous aviez un contrat, des guérisseurs, des chamans et quelque chose à faire ensemble, et qu'en même temps, il y a ce côté du contrat, quelque chose qui revient tout le temps de violent entre vous. Où il y en a un qui a encore ce côté contrôleur, égoïste et qui prend le pouvoir parce qu'il n'a pas compris peut-être que vous aviez tous deux quelque chose à vivre, que vous aviez vécu. Et qu'aujourd'hui, peut-être il faut le revivre, mais d'une manière plus soft, tu vois, plus légère, avec beaucoup plus de positive attitude, d'énergie positive et favorable à votre évolution. Votre destin, c'était peut-être de retrouver cette personne avec qui vous avez vécu quelque chose de dur dans une vie antérieure. Le feu, tu vois. Fire, tu vois, le dragon, c'est la colère, c'est la vengeance, c'est le rapport de force violent, hein. Alors peut-être aussi le dragon, c'est peut-être aussi le feu, le magnétisme, guérisseur, chaman. Vous deviez certainement qu'il y en a un qui devait évoluer par rapport à l'autre dans la foudre, tu vois, il y a encore cette histoire d'énergie, de feu. Donc il faut apaiser tout ça, parce que peut-être aussi les caractères à apaiser.
comportement.